Bonjour! Dans ce vidéo-ci, nous allons parler de l'œil et plus précisément de son anatomie, c'est-à-dire quelles sont les parties qui composent vos yeux. Et ensuite, on va voir comment ces parties-là fonctionnent ensemble pour vous permettre de voir, donc pour vous permettre de distinguer la lumière, les couleurs, les contrastes, les ombres, etc., etc. Donc, regardons ensemble l'anatomie de l'œil, ou plus particulièrement les différentes parties de notre œil, et on regardera par la suite comment ça fonctionne. Alors, vous avez deux schémas ici, qui sont deux coupes différentes de l'œil, qui vous présentent les parties les plus importantes qui nous aident à voir. Donc, ça, vous pouvez compléter avec le dessin que vous avez dans vos notes. Nous, on va passer à travers chacune de ces structures-là et on va regarder à quoi ça sert. Alors, tout d'abord, l'œil, on dit qu'il est composé de trois membranes, c'est-à-dire trois espèces de couches de cellules qui sont l'une par-dessus l'autre et qui sont autour de l'œil. Donc, ces trois membranes-là, c'est la sclérotique, la choroïde et la rétine. Si je reviens à mon dessin, vous avez la sclérotique qui est la partie blanche du dessin, la choroïde qui est la partie orange foncé, si on veut, et la fameuse rétine qui, elle, va être à l'intérieur, va tapisser l'intérieur de votre œil ici. Donc, sclérotique, choroïde et rétine. La sclérotique, c'est la partie blanche de votre œil. Donc, vous savez, l'œil, il y a une partie colorée au centre, qui est l'iris, on va en reparler. On a la pupille qui est noire aussi. Et tout autour, c'est blanc. Ce blanc-là, ça correspond à la sclérotique. La sclérotique a un rôle de protection. Donc, son rôle, c'est de protéger votre œil contre n'importe quelle agression extérieure et elle sert aussi à donner sa forme à l'œil. Donc, si votre œil est capable de maintenir une certaine forme, c'est grâce à la sclérotique qui lui donne justement cette force-là. La choroïde, maintenant, on va l'appeler la membrane nourricière de l'œil. Elle, son rôle, c'est d'apporter et de fournir à l'œil des nutriments et de l'oxygène. Donc, c'est pour ça qu'on lui donne le nom de membrane nourricière. Comme elle a pour rôle d'apporter l'oxygène et les nutriments aux cellules de l'œil, elle est tapissée de vaisseaux sanguins. Il y a beaucoup de vaisseaux sanguins dans la membrane choroïde parce que, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est comme ça que les nutriments et l'oxygène sont acheminés un peu partout dans votre corps. Finalement, on a la rétine, la fameuse rétine qui est si importante pour la vision. Donc, la rétine, elle va jouer un rôle plus d'analyse, si vous voulez. En fait, c'est elle qui va capter la lumière et qui va envoyer les signaux à votre cerveau. Donc, la rétine, comme elle fait le lien avec le cerveau, elle est constituée de cellules nerveuses qu'on va appeler des photorécepteurs. Et on a deux types de photorécepteurs. On a les cônes et on a les bâtonnets. Et ces deux types de photorécepteurs-là ont un rôle vraiment différent à jouer. Les cônes, qui sont représentés dans le schéma ici par les espèces de petits triangles en rouge, en vert et en bleu, sont moins nombreux que les bâtonnets, comme on peut le voir dans l'image. On a vraiment, les bâtonnets, c'est les structures grises, donc il y en a quand même beaucoup, et parmi ça, il y a quelques cônes qui sont répartis un peu partout. Donc, ils sont moins nombreux que les bâtonnets. Les cônes, on les retrouve à un seul endroit dans la rétine, c'est ce qu'on appelle la tache jaune. C'est un petit cercle à l'intérieur de votre rétine qu'on appelle la tache jaune. Je vais vous montrer une image tout de suite après. Les cônes, eux, jouent un rôle dans la vision de la couleur. Donc, c'est grâce aux cônes qu'on est capable de distinguer les couleurs autour de nous. Ils sont beaucoup moins sensibles que les bâtonnets, c'est-à-dire que pour être capable de détecter une couleur de façon efficace, les cônes ont besoin de recevoir beaucoup de lumière. Donc, ils nécessitent beaucoup de lumière pour réagir. C'est pour ça que le soir ou la nuit, on a de la difficulté à distinguer les couleurs des objets autour de nous parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour que les cônes puissent être activés. Au contraire des cônes, on a donc les bâtonnets qui, eux, sont vraiment répartis un peu partout sur notre rétine. Et eux, ils sont plus sensibles à la lumière. Donc, c'est eux qui sont davantage activés lorsque l'on essaye de voir le soir ou la nuit quand il n'y a pas beaucoup de lumière autour de nous. Et eux, ils vont pas détecter les couleurs, mais plutôt les contrastes. Qu'est-ce qui est foncé, qu'est-ce qui est pâle, qu'est-ce qui a beaucoup de lumière, qu'est-ce qui est plus à l'ombre. C'est les bâtonnets qui vont jouer un rôle là-dedans.
Donc, vous avez ici l'image d'un bâtonnet à gauche et d'un cône à droite. On voit que les bâtonnets sont beaucoup plus longs, beaucoup plus élancés, alors que les cônes, ben, comme leur nom l'indique, ressemblent à un cône, un petit peu plus court et un petit peu plus élargi. La tache aveugle, c'est une section aussi de votre rétine. La tache aveugle, c'est l'endroit où vous allez retrouver aucun cône ni aucun bâtonnet. Ça veut dire que lorsqu'il y a des rayons lumineux qui arrivent à cet endroit-là sur votre rétine, eh bien, vous n'êtes pas capable de distinguer cette lumière-là. La tache aveugle, c'est l'endroit où l'œil est connecté au nerf optique. On va en reparler un peu plus tard du nerf optique. Le nerf optique, en gros, là, c'est l'espèce de lien entre l'œil et le cerveau, tout simplement. Et donc, c'est une espèce de long cordon et il connecte le cerveau à l'œil et l'endroit où le nerf connecte à l'œil, on appelle ça la tache aveugle. On n'a pas de cône, on n'a pas de bâtonnet, on ne peut pas voir à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on l'appelle la tache aveugle. Vous pouvez tester vous-même à quel point la tache aveugle, elle a une incidence sur qu'est-ce qu'on peut percevoir dans notre environnement, quels sont les objets qu'on peut voir dans notre champ de vision ou non. Il existe un petit site internet que je vais vous montrer tout de suite qui vous fait faire un petit test. Donc, petit site web ici, dont je vais vous donner accès un petit peu plus tard. Donc, ce qu'on vous dit, vous regardez le schéma ici sur lequel il y a un X et il y a un point. Et ce qu'on vous demande de faire, c'est écrit juste en bas ici, cachez votre œil gauche avec votre main et fixez seulement la croix. Donc, fixez seulement le X et approchez-vous à environ 30 cm de votre écran. Et normalement, là, quand vous partez, vous voyez, même si vous fixez la croix, vous voyez le point noir, mais quand vous allez vous approcher de votre écran à environ 30 cm, vous devriez seulement voir le X et ne plus voir le point noir, tout simplement parce que quand vous êtes à 30 cm de votre écran, les rayons lumineux qui vous envoient l'image du point noir sont en train d'atteindre la tache aveugle sur votre rétine et c'est pour ça que vous n'êtes plus capable de le voir. C'est comme un angle mort, comme quand on conduit en voiture. Il y a un endroit où on n'est pas capable de distinguer les objets qui se retrouvent en arrière et proches de la voiture. Ça s'appelle un angle mort. Ben, c'est un peu le même principe avec la tache aveugle. Donc, un petit test à essayer, c'est quand même assez amusant. Donc, ça ici, c'est une vraie photo de l'intérieur de votre rétine. D'ailleurs, si vous allez chez l'optométriste, un examen annuel, ça va souvent arriver qu'ils vont tout simplement prendre une photo de l'intérieur de votre rétine. Ils vont vous demander de regarder droit, ils vont vous mettre une grosse lumière puissante dans votre œil, puis là, après ça, ils vont prendre une photo pour aller voir l'intérieur de votre rétine, voir s'il n'y a pas des malformations ou des anomalies qui devraient être traitées. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des vaisseaux sanguins sur la rétine. Vous avez la tache aveugle qui est ici parce que le nerf optique est connecté juste en arrière. Là, on ne le voit pas, évidemment, mais le nerf optique est connecté juste en arrière. Et vous voyez une partie un petit peu plus foncée ici qu'on appelle la fovea. La fovea, en fait, c'est un autre nom donné à la tache jaune. Donc, fovea et tache jaune, vous les avez à ces endroits-là ici. Donc, si je quitte ça ici et je vais vous montrer tout simplement une petite animation. Donc, vous avez l'œil ici, encore une fois. Autour, voyez-vous, c'est la sclérotique. Là, pour une raison quelconque, on n'a pas mis la choroïde dans le dessin, mais on voit qu'à l'intérieur ici, on retrouve la rétine. La tache jaune, c'est ici, dans l'espèce de petit trou qui est ici. Et ce que vous voyez ici, c'est le fameux nerf optique, comme ça ici, ce qui veut dire que la tache aveugle se situe à cet endroit-là. C'est à cet endroit-là qu'il n'y a ni cône ni bâtonnet.